rien faire si tu veux. Non, c'est juste que j'ai pas de... Quoi, t'en as pas sur toi? Non, écoute, mais t'inquiète pas, je ferai tout ce qu'il faudra au moment où ça deviendra critique. Oh, le bon vieux coitus interruptus. Super, monsieur est un acrobate. Non, attends. L'épicier, tu sais, au bout de la rue, là, j'ai juste à faire un saut. C'est juste au coin, il y en a pour 2 minutes. Et j'en achète une boîte, j'en prends une tonne. Attends, qu'est-ce que je raconte, là? Mon copain, là, avec qui je partage ma chambre, il en a des tonnes. Il a ses tiroirs qui sont pleins à craquer. Ma parole, c'est une vraie usine de préservatifs. Quoi, on a fini, là, ou... Non, on n'a pas fini. Tu m'attends là. Je vais descendre dans le hall en demander à une copine. Ah, d'accord. Oh, super. En attendant, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. D'accord. Ok. Ah, super. Je bouge pas, hein. Ça alors, une à l'aise. Putain. Mais c'est quoi ce... Avec des stries, pour qu'elle prenne son pied. Eh oui, j'ai tué Brian. Mais il faut voir le côté positif. Si je tue, c'est pour qu'on ait un avenir meilleur. Une fois que je serai au FBI, j'aurai la possibilité d'arrêter des douzaines et peut-être même des centaines de serial killers tous les ans. Et maintenant, j'aimerais parler de Ted Bundy, si vous voulez bien. Quel genre de tueur était-il? Comment a-t-il été perçu? Monsieur Lawson souhaite alimenter le débat? Je vous en prie, allez-y. Il est perçu comme un tueur très méthodique et très réfléchi. Ce n'est pas votre avis? Oui et non. Tu plaisantes? Ce type a prévu le moindre petit détail à l'avance. Il a choisi ses victimes très précisément. Il les a traquées méticuleusement et a attendu sagement le moment propice pour les attaquer. Tout ça avec une telle patience que même les plus grands du FBI n'ont pu le déjouer. Si je peux me permettre. Il n'y a pas de mal. N'empêche que je suis toujours pas d'accord. Et par-dessus le marché, il a choisi à l'avance tous les lieux où il a tué avec la plus grande précaution. C'est sans aucun doute un tueur méthodique qui a tout prémédité, avec un P majuscule. Un P majuscule? P est une lettre de l'alphabet. 1-0. La balle au centre. Entre le O et le Q. 2-0. Vous souhaitez répondre, mademoiselle Newman? Il était méthodique à ses débuts, mais ça s'est franchement dégradé ensuite au cours de sa soi-disant carrière. Il gardait les cadavres pendant des jours, les maquillait et même leur lavait méticuleusement les cheveux avant de s'en débarrasser. Et il laissait toujours de nombreux indices derrière lui, tout en étant extrêmement prudent. Néanmoins, sa dernière victime, une fille très jeune, ne correspondait pas au profil habituel de ses victimes. Elle a été choisie parce qu'il n'y avait qu'elle qui se trouvait là, par pur désir de tuer. Il était les deux. Un tueur méthodique et un détraqué un peu spécial. Oh, avec un D majuscule. Vous avez raison. Il était les deux, en effet. Très bonne analyse, mademoiselle Newman. Monsieur le professeur, comment est-ce que vous définiriez un tueur qui ferait volontairement semblant d'être tout à coup moins rigoureux dans ses méthodes? Eh bien, c'est une hypothèse tout à fait intéressante, mademoiselle Newman. Malheureusement, dans ce cours, nous nous en tenons aux faits. Et il n'y a eu, à notre connaissance, aucun cas de ce genre.
la petite prouesse cérébrale de Kiss aujourd'hui en classe était tout à fait inacceptable. Faire ça la veille du jour où Starkman allait annoncer qu'elle est le nouveau chargé de cours, ça pouvait être vraiment catastrophique. Il était hors de question que je vois des années de travail finir en eau de boudin. Il était temps de lui planter les ménages. C'est drôle, la satisfaction que vous ressentez quand vous réalisez qu'il y a des gens qui sont exactement comme vous. Ça vous donne l'impression d'être normal. Pendant tout le semestre, j'ai cru qu'il prenait des notes. Mais pas du tout. Regardez son cahier. Ses croquis étaient absolument remarquables. J'allais peut-être sacrifier un esprit brillant, mais quand une fille a décidé de faire quelque chose, elle le fait. Vous savez, en général, les babysitters vous emmènent au cinéma ou faire du roller dans un parc. La mienne, elle m'avait amenée à un dîner avec un serial killer, Patrick Bateman. C'est pas comme ça que je conçois les soirées romantiques. C'est vrai, quoi. Regardez-la, complètement droguée et ligotée sur une chaise. Je savais qu'on aurait dû aller au cinéma. Ma première réaction, ça a été la peur. Je voulais partir de cet endroit le plus vite possible. Mais ensuite, j'ai vu les choses autrement. Dès que je me suis libérée, j'ai vraiment eu un cas de conscience. C'est vrai, quoi. Il était sur le point de faire un vrai carnage avec la babysitter. Alors j'ai fait ce que la plupart d'entre vous feraient dans ce genre de circonstances. Et j'ai pris totalement la situation en main. Et ça a définitivement bouleversé ma vie. Hé, tout va bien chez vous? J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Oui, tout va bien, merci. Bonsoir. Ils ont retrouvé Bateman et sa dernière victime quelques jours plus tard. Le FBI a vite compris qu'ils avaient affaire à un psychopathe responsable de plusieurs meurtres non élucidés et il est devenu célèbre d'un seul coup, comme ça, du jour au lendemain. Je crois même qu'on a écrit un livre sur lui, mais seulement en Amérique. En ce qui me concerne, on n'a jamais fait le lien avec cette histoire. Et au lieu de me torturer, de me détruire et de passer le reste de ma vie sur le divan d'un psy, j'ai raconté à personne ce qui s'était passé. J'ai secrètement fait le vœu de consacrer ma vie à arrêter d'autres tueurs psychopathes. Parce que j'avais hâte d'être grande. Qu'est-ce que vous faites? Détends-toi, Bobby. Où avez-vous eu ça? Et cette robe? Qu'est-ce que ça veut dire? Bobby, qu'est-ce qui ne va pas? N'essayez pas de m'avoir. Ce pendentif. Et la robe de Cassandra. Mais c'est mon cadeau. Bobby, tu te souviens pas? Tu me l'as offert. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Et rentrez chez vous. Je ne plaisante pas. J'ai un aveu important à vous faire. Ça fait tellement longtemps que je ressens quelque chose pour vous, Bobby. Plus longtemps que vous ne l'imaginez. J'ai toujours espéré qu'il se passe quelque chose entre nous. Quelque chose de beau. Je t'aime, Bobby. Quoi? S'il te plaît, ne le prends pas mal, Bobby. Mais arrêtez de m'appeler Bobby. D'accord, je ne sais plus trop où j'en suis. Vous ne savez plus où j'en suis, moi. Rachel, mademoiselle Newman. Je ne saurais accepter ça. Oh, vraiment? Mais ça vous gênait pas avec Cassandra? Comment ça? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Allez-vous-en. Oh mon Dieu, je vous ai toujours aimé. Dès le premier jour où je vous ai vu. Avant que Diane vous ait aimé, avant que Cassandra vous ait aimé. Et même avant que Clara vous ait aimé. J'étais déjà là. Vous comprenez maintenant? Comment savez-vous pour Clara? Ça doit faire 6 ans maintenant. J'étais là, Bobby. C'est Clara qui me gardait ce soir-là. Clara, j'ai peur. Fais quelque chose. J'étais dans l'appartement de Bateman.